I'm back, bitches! Yeah, yeah, yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que je vous ai grave manqué. C'est la rentrée et j'ai décidé, après presque un an d'absence, de reprendre ma petite chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été là, pourquoi j'ai arrêté. Et je vais aussi vous raconter à peu près toute mon année avec tous les événements qui m'ont marqué et qui me tiennent à cœur. Et voilà. Allez, sous! Premièrement, si j'ai fait une si longue pause de YouTube, c'est parce que j'avais oublié mon matos à droite à gauche. Du coup, j'avais décidé d'attendre de tout récupérer pour pouvoir recommencer à filmer. Par exemple, dans la dernière vidéo que j'ai tournée avec ma meilleure amie, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez la voir ou la revoir, soyons fous. J'avais pas montré pied, du coup c'était assez compliqué et assez galère pour pouvoir filmer et poser la caméra. Du coup j'ai décidé d'attendre de rentrer chez mes parents pour pouvoir recommencer à filmer. Sauf que bien sûr je suis rentré chez mes parents, mais j'ai oublié ma caméra à Paris. Du coup, faut pas avoir fait maths sup pour savoir que sans caméra, c'est compliqué de filmer. Maxime t'attendait bonjour. Enfin bref, à partir de ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à me concentrer sur d'autres projets et petit à petit, j'ai commencé à laisser tomber YouTube. Et j'ai commencé à vous laisser tomber. Mes fans qui m'admirent, qui m'adulent et qui me copient. Pendant le printemps, j'hésitais à revenir parce que j'avais plein de trucs à vous dire, j'avais plein de trucs à vous montrer. Mais en fait, à l'époque, j'avais pas vraiment confiance en moi, j'avais pas vraiment confiance en ce projet qui était YouTube et tout le temps. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. J'étais grave défaitiste. Je me disais que les gens m'aimaient pas ce que je faisais, pire que les gens m'aimaient pas. Et du coup, ouais, j'ai laissé tomber en fait. J'ai laissé mes démons intérieurs parler pour moi et je les ai laissés me mettre des bâtons dans les roues. Genre j'ai eu une sorte d'énorme crise de confiance en moi où j'ai commencé vraiment à douter. Ouais, j'ai fait un petit mental breakdown, genre le vrai taf du youtubeur. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été très présent sur les réseaux cette semaine. Parce que j'ai fait un petit mental breakdown, je vous raconterai tout dans une vidéo à la semaine prochaine. Sur ce, je vous aime beaucoup mes abonnés. Et vous inquiétez pas, je vais aller mieux, merci pour tous vos messages de soutien. Du coup, revenons à nos moutons parce que maintenant que je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai arrêté, maintenant je vais vous raconter un peu mon année. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, Maxime la chasse, vous avez dû avoir une sorte de petit aperçu, mais pour ceux qui ne me suivent pas, eh bien je vous raconte tout ça. Allez, sous! Donc déjà, premièrement, comme vous avez pu le remarquer depuis le début de cette vidéo, je ne suis plus blond. Je suis revenu à un brun naturel. J'ai été blond pendant presque un an, si ce n'est pas plus. Je regrette pas du tout d'avoir fait cette couleur. Malheureusement, en fait, au bout d'un certain moment, avec toutes les décolorations, toutes les patines que j'ai faites, mes cheveux étaient ultra abîmés. Ils ressemblaient plus à du foin qu'à des cheveux. Du coup, il fallait que j'en prenne soin et j'ai décidé de raser la tête. Je suis allé chez le coiffeur, je lui ai demandé de me raser la tête, je me sentais prêt. Le problème, c'est qu'en fait, je ne l'étais pas parce que moi, mes cheveux, c'est toute ma vie. J'ai passé les 20 plus longues minutes de ma vie à me regarder dans le miroir, regarder mes cheveux tomber, j'étais en tachycardie, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de mourir. Maintenant, ça va mieux, j'ai les cheveux qui ont commencé à repousser. Ensuite, pendant ma petite année de césure, j'ai fait face à mon premier hater. Donc ça y est, la gloire est en train d'arriver. La première fois qu'il m'a envoyé un message de haine, entre guillemets, j'avais mis une story sur Insta où je me trouvais grave moche. Et j'avais écrit petit conseil d'amis, si vous êtes moche, mettez une cagoule. Et il a répondu à cette story en me disant mais une cagoule. Innocent et naïf que je suis. Je pensais qu'il rigolait avec moi. Et voilà, et du coup, j'ai pas vraiment relevé que c'était ça, qu'il avait répondu en mode Et quelques temps après, j'avais mis une photo en story de mes nouvelles chaussures.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que je porte mes pantalons en 7/8e. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au-dessus de la cheville. Donc soit ils sont déjà coupés comme ça, soit je fais des ourlets. Et du coup, on voit mes chevilles. Et on voit mes poils. Because this bitch is hairy, darling. Et du coup, à cette story, il avait répondu Burk, les chevilles poilues. Et j'étais là en mode. Du coup, j'ai répondu, écoute, si c'est pour répondre aux stories et envoyer ce genre de message, bah autant ne pas le faire, passer à la story suivante. Et il m'a répondu, il faut savoir accepter la critique. Et là, j'ai commencé à halluciner, parce que je dis déjà, quelle critique. Enfin, j'aspire à un métier où je vais constamment être sous la critique. Donc la critique, je sais l'accepter, et surtout je l'accepte quand elle est constructive. Burk, les chevilles poilues, pour moi ce n'est pas une critique constructive. Et du coup, je lui ai dit que j'acceptais la critique quand elle était constructive. Or la sienne ne l'est pas. Enfin bref, il a dû envoyer un autre message que j'ai pas vraiment relevé, quelques jours après il m'a bloqué. C'est pas grave, on peut pas être aimé de tout le monde, hein, c'est la vie. Ensuite, au printemps, j'ai participé à un concours de lip-sync, Paris Lip-sync, je vous mets le lien de leur Insta dans la barre de description. Allez les suivre pour être au courant de toutes les nouveautés de toutes leurs prochaines éditions. Moi j'ai participé à ce concours, j'ai participé à l'édition 0. Et bah, j'ai gagné. J'ai gagné la toute première édition, donc j'étais vraiment trop content. J'étais vraiment trop fier. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir les stories qui sont passées par là. Et maintenant, bah, je vous invite à aller à toutes leurs autres éditions. Je crois qu'ils en font une vers mi-octobre, l'édition numéro 3. Allez-y, c'est une équipe géniale. Les présentatrices, elles sont géniales. L'ambiance, elle est géniale. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une soirée top. Allez-y, allez voir leur Insta, allez voir les stories qu'ils font, allez voir au concours, allez voir les éditions qu'ils font. Franchement, allez-y, soutenez-les. Enfin, c'est trop bien, quoi. Je suis un peu désolé parce que je vous raconte mon année sans transition. J'ai tendance à passer du coq à l'âne. Du coup, j'espère que vous arrivez à suivre. Mais bon, au pire, moi, je m'en fous. Je suis revenu, c'est l'essentiel. Ensuite aussi, cette année, j'ai eu plein d'idées de projets. Je vous en parlerai un peu plus tard quand ils seront un peu plus concrets. Là, il y en a un qui est plus concret que les autres, donc je vais vous en parler parce que j'ai besoin de votre avis. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai un t-shirt avec un de mes dessins dessus. Et je me suis dit que ce serait pas mal de peut-être essayer de commencer à les commercialiser, de sortir une ligne de t-shirts et de tote bag avec mes dessins dessus. Ça fait longtemps que j'y pense, mais bon, j'ai un peu peur de l'échec. Et du coup, j'hésite encore à me lancer dedans. Donc dites-moi si ça vous intéresse, vous aimeriez bien avoir un t-shirt ou un tote bag avec un de mes dessins dessus. Vous pouvez déjà en voir quelques-uns sur mon compte de dessin, Maxime Alacharex Art. Et franchement, ouais, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est un bon projet, si vous avez envie justement d'avoir ce genre de choses chez vous. Voilà, ça me motiverait peut-être plus et puis ça me redonnerait peut-être un peu plus confiance en moi et en ce petit projet pour me lancer et devenir le prochain Caracarfeld. Alors, bien sûr, je vous raconte les choses les plus importantes et les choses qui me tiennent vraiment à cœur de cette année parce que je trouve que vous racontez tous les cafés que j'ai bu avec mes potes, toutes les soirées que j'ai fait avec mes potes, c'est vraiment très intéressant. Sur ce, j'ai bientôt fini de vous raconter cette année, il me reste plus que cet été à vous dire et vous serez enfin débarrassé de moi, ou pas. Alors cet été, j'ai fait plein d'allers-retours entre Paris et ma chère Corrèze natale. Je suis aussi partie 2 semaines au Portugal, je pense que je vous ai assez bien saoulé avec pendant 2 semaines sur Insta. Je trouve que j'ai passé un bel été. Mais j'ai aussi acheté plein de trucs tout cet été, donc peut-être que je vous ferai un haul de tous mes achats de ces 2 derniers mois. Qu'est-ce qui fait que j'ai passé un bel été aussi? Lana Del Rey a sorti son nouvel album. Allez écouter Norman fucking Rockwell. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai fait une petite mise à jour. J'espère avoir été clair, net, précis, concis, rapide et tout le toin-toin. Vous m'avez manqué. Voilà. Je tenais à vous le dire. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce en l'air, laissez un commentaire rempli d'amour. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Plus on est folle, plus on rigole. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
BLC, peace, love, ciao. J'en peux plus, je transpire.